Je m'appelle André Kretschmar, je suis directeur de recherche dans un département qui s'appelle Biostatistique et processus spatiaux à l'INRA d'Avignon. Cette présentation, c'est la 3e fois que je la fais parce que c'est un projet qui a duré 9 années, qui a été donc renouvelé 3 fois sur des plans triennaux et qui consiste à travailler sur l'évaluation de l'activité des colonies par le gain de poids, sous la condition que pour comprendre quels sont les facteurs de cette activité, il faut pouvoir avoir un dispositif qui permette d'évaluer la variabilité du phénomène lui-même. Donc on a constitué un observatoire avec collaboration avec les apiculteurs et leurs instances, qui consiste à suivre à peu près entre 500 et 600 colonies par an pendant 8 années, donc, entre la région de Montélimar et la Drôme provençale et le plateau de Valençol au-dessus de Manosque. Et donc le dispositif expérimental est fait en sorte que les colonies sont posées sur des palettes, elles sont pesées tous les 2 jours, et à l'entrée et à la sortie, au début et à la fin de la mielée, les colonies sont décrites avec cette fameuse méthode Colléval qu'on a mis d'ailleurs au point dans le cadre de cet observatoire. Donc on a à la fois des critères, des paramètres environnementaux, les paramètres de climat, de composition de l'environnement en termes d'occupation des sols, de résidus de pesticides dans les pollens, voilà, qui sont donc les facteurs globaux de l'environnement. Et puis on a des facteurs spécifiques à la colonie, qui sont la structure de la population. Parce qu'on a placé cet observatoire dans le cadre d'un modèle théorique général qui consiste à expliquer que l'activité d'une colonie, c'est le résultat entre la disponibilité d'une ressource, la capacité d'une colonie à aller chercher cette ressource, un état sanitaire qui régule cette capacité à aller chercher la ressource, et puis une variabilité qu'on veut évaluer pour pouvoir expliquer dans quelle mesure un facteur peut avoir un vrai effet ou simplement rentrer dans le cadre de la variabilité, ce qui lui ôterait la caractéristique de devenir un élément de la production. Par exemple, voilà, on a démontré que le couvain est un facteur, le couvain operculé qu'on amène dans la colonie au début de la mielée est un facteur important de l'activité, donc du gain de poids de la colonie. Mais si on ne connaît pas la variabilité de ce facteur, on ne sait pas dire de combien il est important. Voilà. Donc l'observatoire a été constitué pour pouvoir absorber et évaluer cette variabilité et du coup dégager les facteurs importants, soit que ce soit des facteurs imposés par l'environnement ou le climat, soit que ce soit des facteurs sur lesquels l'apiculteur a la main, comme le couvain, la structure de la population, l'état sanitaire, la densité de varroa, etc. Alors, ce qu'on montrait dans une des diapos qu'on a présentées, c'est qu'au bout de 2-3 ans, on a fait par exemple émerger l'importance de ce couvain operculé et qu'on s'aperçoit sur 8 ans qu'au bout de 3 ans, tous les apiculteurs ont maximisé grosso modo et ont régulé et ont apporté régulièrement la même quantité de couvain. Alors, ça n'est pas une conséquence directe, mais c'est un peu l'effet de cet observatoire qui est de mettre le nez, si j'ose dire, des apiculteurs sur des choses importantes qu'ils savent en fait, c'est du savoir implicite. Mais l'expliciter et surtout le quantifier et l'extraire de sa variabilité, c'est une façon de faire prendre conscience aux apiculteurs qu'il faut le faire, il faut y penser. Voilà. On a aussi mis en évidence qu'il y a une charge en varroa qu'il ne faut pas dépasser en début de mielée. Voilà. Si on arrive avec plus de 3 varroas pour 100 abeilles, on commencera à rentrer dans le domaine où la charge en varroa va pénaliser le gain de poids. En dessous, jusqu'à 3 varroas, on n'a pas de pénalisation. Au-dessus de 3 varroas, on a de la pénalisation. Et c'est pratiquement le seul seuil de nuisibilité de varroa qu'on connaisse. Et maintenant, il sert à interpréter l'ensemble des autres données, parce qu'on revient toujours à ce seuil de 3 varroas pour 100 abeilles, milieu du mois de juin, début de la dernière grande mielée.